Vous avez enfin envie d'avancer dans la vie, foncez, il va vous falloir peut-être sortir de votre zone de confort si ça n'est pas déjà fait. Regardez comment procéder. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels qui ont envie de croire en eux, qui ont envie de construire une vie sur mesure à la hauteur de leurs espérances et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Quitte à travailler cette timidité limitante ou ce manque de confiance qui vient freiner les ardeurs et la motivation, contactez-moi pour que je vous aide. N'essayez pas de trouver la recette tout seul. Le tâtonnement, ça a du bon, mais quand il existe vraiment des méthodes éprouvées et que vous faites appel à une spécialiste qui travaille ces points au quotidien, vous allez forcément gagner du temps, vous allez comprendre ce qui vous empêche d'avancer, vous allez réussir à débloquer ce qui vous permettra non plus d'être limité, freiné, apeuré, mais d'accéder à autre chose. Donc ce serait dommage de vous en priver. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la zone de confort, cette zone dans laquelle on va se retrancher, dans laquelle on se cache volontiers parce qu'on connaît, parce qu'on sait faire, parce que l'inconnu fait peur et que même dans une vie qui ne nous convient pas, c'est des fois plus facile de dire qu'on accepte ou même de se résigner et de laisser les choses filer. De laisser la vie telle qu'elle est, même si elle ne vous réjouit pas. Même si vous vous levez le matin en vous disant « Allez, j'y vais, je retourne au boulot », alors que vous pouvez donner un autre sens. Vous pouvez construire autre chose, vous pouvez décider de rajouter dans votre vie ce qui vous manque, un peu de piment, un peu d'intensité, un peu d'énergie, un peu de curiosité, de découverte. Le fait d'oser, tout simplement. J'ai fait énormément de vidéos sur le thème oser, j'espère qu'elles vous auront fait sourire, qu'elles vous auront inspiré, qu'elles vous auront donné envie de vous dépasser parce que c'est comme ça qu'on profite vraiment du temps qui nous est offert. On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est à nous de savoir comment on va utiliser ces minutes, ces heures, ces journées précieuses. Alors, il faut comprendre que souvent, quand on n'ose pas sortir de sa zone de confort, c'est parce qu'on est limité par certaines peurs. On a des envies, on a envie d'essayer autre chose, faites-le. Essayez-vous à d'autres activités, à d'autres métiers, à d'autres pratiques, à d'autres méthodes, à d'autres apprentissages. Et même si la peur est là, même si elle fait partie de l'expérience, foncez. N'hésitez pas une seule seconde et peu importe que vous ne soyez pas bon, peu importe que vous ne réussissiez pas, ça n'est pas le résultat qui compte, mais la démarche, le fait de se mettre en route, le fait d'oser, le fait de croire que c'est possible, c'est peut-être quelque chose qu'on va aimer, peut-être quelque chose dans lequel on va se révéler, qui va donner un autre sens à notre existence parce que on va découvrir une nouvelle passion, on va découvrir qu'on est capable de faire bien plus de choses que ce qu'on fait actuellement. Donc faites-vous confiance. Dépassez ces peurs qui sont souvent des peurs de ne pas être aimé, des peurs d'être critiqué, d'être regardé comme quelqu'un qui avait peut-être une vie assez agréable et qui s'essaye à autre chose et là c'est la débandade, rien ne marche. Et alors, peu importe, combien de fois faut-il essayer quelque chose avant de trouver le bon sport, avant de trouver la bonne personne dans sa vie, avant de trouver un métier ou une entreprise dans laquelle on se sent bien. Et il vaut mieux faire ça plutôt que de se dire « Oh là là, bon, je vais juste essayer une fois et puis même si je n'aime pas, j'y reste. » La vie n'est pas faite pour ça. C'est pas ça ce pourquoi vous êtes fait. Vous êtes fait pour essayer. L'homme avec un grand H est curieux. Vous avez en vous cette capacité à apprendre, à avancer, à vous adapter, à évoluer. Donc ne limitez pas finalement ce qui est dans votre nature profonde. Libérez-vous juste de ce qu'on s'est créé en tant qu'homme, de toute cette rumination, toute cette crainte du regard de l'autre, la pensée que certains peuvent avoir à notre égard quand on essaye quelque chose, la critique possible, le jugement. Le jugement est quelque chose qui fait autant de mal à la personne qui est jugée qu'à la personne qui juge. Il faut savoir qu'une personne qui est dans le jugement en permanence, qui va regarder tout ce qui ne fonctionne pas chez l'autre ou dans la vie, est une personne qui n'est pas heureuse. Donc laissez ces personnes régler ce qu'elles ont à régler. Et si c'est votre cas, réglez la chose parce que c'est important, ça ne va pas se faire tout seul, c'est une question d'état d'esprit. Et il y a aussi vraiment des méthodes à suivre parce que là, pour le coup, les phases de résistance sont très très importantes quand on s'attaque à son schéma de pensée. En tout cas, on arrête de croire que le résultat prime sur l'expérience. L'expérience est au cœur de tout.
c'est en vous essayant à autre chose, c'est en suivant vos envies, c'est en écoutant ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre ventre, comme l'enfant qui va naturellement vers ce qui l'attire. Nous, on a envie de ça. Mais très vite, en quelques secondes, la raison reprend le dessus, nos peurs, nos blocages, notre fonctionnement habituel nous dit « Oulala, oui mais attends, si tu t'essayes à faire ça, si t'es pas bon en salsa, si tu t'essayes à l'escalade et que tu tombes et que tu te fais mal », en fait, on est tellement en train de projeter un scénario possible et un scénario catastrophe dans l'idéal, puisque c'est comme ça que l'homme fonctionne assez naturellement. Et notre envie est alors stoppée net, complètement coupée dans son élan et on se dit non, non, c'est bon, allez, je les laisse faire et j'essayerai une prochaine fois. Attention au fait de repousser sans cesse parce que vous ne vous faites pas de bien. Alors que dans l'autre sens, quand on suit ses envies, quand on se dit allez hop, j'y vais, je fonce et peu importe que je sois pas douée, peu importe que j'y arrive pas, que je comprenne pas du premier coup, que je comprenne jamais, j'y vais et j'essaye et il y a bien un moment où je tomberai sur quelque chose. Pourquoi je suis fait, pourquoi finalement j'ai des aptitudes, des facilités. Et ça permet d'essayer, ça permet de goûter à énormément de choses dans la vie. On vous a appris à faire ça quand vous étiez petit, vous avez essayé des activités à l'école, en dehors des horaires scolaires, peut-être que vos parents vous ont inscrit au basket, à la danse, au ping-pong, je ne sais quoi. En tout cas, vous avez essayé certaines choses. Il y en a que vous avez détesté, il y en a que vous avez adoré, il y en a vous n'étiez pas bon mais vous y avez trouvé autre chose, des amitiés, des copains, une mentalité, un état d'esprit. Ceux qui font des arts martiaux tirent énormément de choses aussi de ce qui est inculqué par un enseignant, un maître, et qui va vous apprendre beaucoup plus qu'un enchaînement de mouvements. Donc allez voir tout ce que vous pouvez y trouver parce que même dans cette nouvelle expérience, dans cette sortie de zone de confort, dans ce nouvel apprentissage ou ce nouveau métier peut-être, dans le fait d'oser parler à quelqu'un, d'oser prendre la parole en public, d'oser parler devant une caméra, vous avez plein de choses à apprendre. Des choses à apprendre sur vous, des choses à apprendre sur l'expérience des autres qui peut vous inspirer. En tout cas, vous êtes dans une démarche vivante où vous continuez d'avancer. Vous n'êtes pas en statu quo, attention, quand on n'avance plus, au bout d'un moment, on finit par reculer. C'est comme une bâtisse qu'on n'entretient pas, qui finit par s'effriter, par se fissurer, par s'abîmer, par devenir très vieille, très moche. Donc je ne souhaite pas que votre état d'esprit devienne comme ça, que votre corps aussi devienne comme ça. Donc restez dans ce mouvement, dans cette envie, dans ce dynamisme. Croyez en vous, suivez vos envies, peu importe le résultat. Privilégiez l'expérience, encore et toujours. Et puis fournissez les efforts nécessaires et vous verrez que vous aurez à la clé de nouvelles compétences, beaucoup plus de confiance en vous, et une appétence pour la découverte, pour l'apprentissage, pour le dépassement de soi. Et ça, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait vibrer, c'est ce qui fait profiter au mieux de son existence, parce qu'on n'est pas juste dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait faire. Libérez-vous de cette image comme quoi vous devez maîtriser tout ce à quoi vous touchez, surtout si c'est déjà le cas, si vous êtes très bon dans quelque chose. Et alors, les gens ne sont pas là à résumer juste parce que une fois vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, ils pose une nouvelle étiquette, ah non, c'était quelqu'un de top, et maintenant c'est un loser, c'est quelqu'un qui arrive à rien. Pas du tout ça. Et si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes trop attaché à l'image que vous dégagez, à ce que les gens pensent de vous. Il y a un travail intérieur à faire pour vous rassurer, pour vous reconnecter finalement à ce que vous savez être votre vérité, votre capacité profonde, votre valeur. Si vous ne savez pas comment procéder, je vous invite à me mettre votre mail en commentaire. Juste en dessous, vous mettez votre mail. Je vais vous envoyer un exercice qui va vous aider à vous connaître. C'est vraiment important. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. C'est gratuit. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge que vous voyez en dessous et vous saurez alors quand de nouvelles vidéos sortent si vous appuyez sur la petite cloche que vous allez voir à côté. C'était Valérie Sauvage, votre coach. Je suis là pour vous accompagner à faire de votre vie une existence idéale, aussi idéale en tout cas que vous le souhaitez. Peu importe ce qu'en pensent les autres. À très bientôt. Bonne journée.